Bonjour Caroline, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, je vais bien, merci. Et toi? Super, super. Bon, en tout cas, encore une fois, merci d'avoir répondu présente pour cet échange, justement concernant Tamiana. Donc, l'idée, c'est un petit peu de pouvoir échanger, que tu puisses nous parler un petit peu de ta pratique, de tes ressentis, justement, par rapport à Tamiana. Donc, si tu as envie, en quelques mots, si tu as envie de te présenter, nous dire qui tu es, nous dire d'où tu viens. Alors, je m'appelle Caroline Belleval, j'habite à côté d'Angers, en Maine-et-Loire. Après, je suis déjà Jonathan depuis un certain temps sur les réseaux. Et après, j'ai vu qu'il proposait une formation Tamiana et c'est vraiment quelque chose que on connaît pas encore nous chez nous. Enfin, moi, les gens autour de moi connaissaient pas encore, donc c'est l'occasion de leur montrer. Et je trouve que c'est une très belle énergie. Et pour ma part, les séances que je fais pour l'instant, c'est que à distance. Et je Ok. trouve que c'est facile de faire à distance. Et moi, étant déjà formée au Reiki, j'avais jamais réussi à trop sauter le pas de faire des soins sur des personnes autres que moi. Et D'accord. là, T'as ça quel a été niveau de assez Reiki? facile. Le niveau 3. D'accord, d'accord. Ah ouais, c'est fou quand même. Ouais, t'as pris confiance avec Tamiana. Oui, et puis c'est vrai que le fait qu'il y ait un groupe de partage sur WhatsApp, ça a permis aussi de faire des échanges de prestations entre nous pour s'entraîner et puis voilà. Comme les gens connaissaient déjà, c'était assez facile. Et puis ça permet de prendre confiance. Déjà, on s'est entraîné avec des personnes du groupe pour après le proposer à des personnes enfin, que je connais autour de moi pour m'entraîner, quoi. Mais au moins, avec déjà une expérience, c'est plus facile de proposer ça aux autres. Super, ouais, c'est ça en fait, hein. C'est un peu l'idée du groupe d'échange. C'est vraiment de pouvoir déjà, d'une première part, vous accompagner à travers le groupe WhatsApp, vous répondre aux questions, pouvoir justement être là pour pouvoir, j'ai envie de dire, diriger un petit peu concernant la formation, les différentes pratiques. Mais après, c'est vrai que c'est superbe de pouvoir avoir ce groupe d'échange entre les élèves, de pouvoir connecter entre vous, de pouvoir pratiquer entre vous, parce qu'après, encore une fois, comme tu le dis très bien, c'est important même avant de le proposer en session de manière peut-être plus professionnelle, c'est important de le pratiquer. C'est vrai que c'est bien de le faire entre vous, entre élèves. Ça permet vraiment de prendre, moi je sais ce que je trouve, hein, de prendre confiance en vous, de le faire naturellement sans se sentir jugé. C'est vrai que des fois, je vois pour avoir formé quand même pas mal d'élèves au Reiki, à d'autres techniques énergétiques, des fois on a envie de pratiquer sur nos proches, mais des fois nos proches ils sont pas forcément réceptifs, ils sont pas forcément ouverts à tout ça, et donc du coup, ben, des fois ça peut bloquer. Et c'est vrai que c'est la pire des choses quand on est en train de se former à une technique de guérison énergétique, parce qu'en fait on a besoin de gagner cette confiance en soi, on a besoin de voir les bienfaits justement d'une séance, de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est sûr, si on le fait sur l'oncle, je ne sais qui est pas du tout connecté aux énergies, qui a envie de rien savoir, mais on le fait parce qu'on se dit, il faut que je pratique, c'est sûr que le retour qu'il va nous faire, il sera pas positif. Et là, le fait de pouvoir le faire dans le groupe WhatsApp, c'est vraiment génial. Non, bah c'est super du coup que ça t'a permis de pouvoir prendre cette confiance. Et au niveau des sessions, du coup, tu as fait le premier niveau, donc le niveau du triangle. Tu as déjà pratiqué un petit peu la pratique du cœur. Tu as déjà fait des pujas ou des nettoyages d'espace. J'ai fait un nettoyage d'espace chez moi, Ouais, déjà. Euh, super. j'ai fait la pratique du cœur aussi en faisant un échange avec une autre personne du groupe. Je l'ai pas encore proposé aux gens autour de moi parce que j'attendais d'abord d'avoir fait les trois séances du premier niveau sur ces personnes avant de le proposer. Très Donc bien, j'ai une ouais, très personne très bien. avec qui j'ai fini les trois séances et je lui ai proposé de le faire l'étape d'après bientôt, enfin dans les jours à venir. Super, super. Et t'as déjà pu pratiquer un peu sur toi-même, par exemple la pratique personnelle, où tu crées le vortex énergétique autour de toi avec le fichier audio, pas encore? Ça, j'ai prévu de le faire cette semaine en fait. Voilà, parce que je voulais faire déjà le nettoyage de lieu avant. Très bien, ouais, ouais, non, mais c'est bien, tu procèdes après par étapes, et je crois que Oui, voilà, c'est c'est ça. c'est super important. Et tu verras après, c'est vraiment la pratique personnelle, c'est vraiment génial parce que c'est un peu comme la puja.
Du coup, tu vas créer un vortex énergétique, tu vas installer les cristaux, tu vas créer ton vortex et tu vas lancer un fichier audio. Tu vas travailler avec les symboles AMA. Et en fait, tu t'allonges au milieu du vortex. Et en fait, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment super agréable. Moi, j'essaie de me faire une séance par semaine. C'est D'accord. vraiment quelque chose de très fort au niveau des ressentis. Tu vois, j'en ai fait une il y a 2, 3 jours en arrière. J'ai fini la séance, ça dure 15, 20 minutes, j'avais les larmes aux yeux, tu vois, ça nettoie et pourtant je me fais souvent des autotraitements Reiki, je me fais régulièrement des séances aussi avec la table radionique quantique et c'est vrai qu'après, ben, chaque technique, elle a sa particularité. En fait, chaque technique, elle va travailler différemment. Et c'est vrai que Tameana, moi, j'aime beaucoup le fait, cette simplicité d'utilisation, simplement disposer les cristaux, activer les symboles. J'en parlais l'autre jour avec Christelle. On a fait aussi une interview avec Christelle. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qu'on disait qu'au départ, c'est un peu déroutant parce que finalement, t'es vachement passif dans le soin Tameana où finalement, bah, tu laisses faire. T'actives les cristaux, tu as ta planche de travail quand tu es à distance ou en présentiel, tu disposes tes cristaux, t'actives les symboles et en fait tu laisses faire le travail énergétique. Et c'est vrai qu'au départ, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être perturbant, mais après c'est d'une extrême facilité. En fait, on me demandait encore ce matin des informations. Je disais même un enfant de 10 ans, il pourrait donner une séance de Tameana, simplement on lui explique comment activer les cristaux. Ça s'active très rapidement et plus tu pratiques, plus tu ressens l'énergie dans tes mains et c'est juste, non, non, c'est juste exceptionnel. Et du coup, tu as des ressentis, toi, particuliers pendant les séances ou simplement tu laisses faire la séance en soi? Je laisse faire la séance en soi, mais je pense que c'est parce que justement par rapport à d'autres soins énergétiques, on demande aux gens leurs problématiques. Là, Ouais. on laisse faire et je pense que c'est ça qui me enfin, convient pour l'instant parce que comme ça, on n'est pas impacté par les choses négatives des autres personnes en fait. En fait, je pense que c'est ça qui me bloquait avant. Parce que comme je Ah, suis c'est assez exactement sensible ça. aux énergies, là, je fais, et peut-être que je bloque pour pas recevoir, mais je sais que ça fonctionne sur les gens et que de toute façon, les cristaux, ils vont nettoyer là où il y a besoin, en fait. Il n'y a pas besoin de mettre le mental en se disant, bah, il faut que je passe plus de temps, bah, genre comme au Reiki, à certains endroits du corps de la personne. C'est exactement ça, ouais. Ah ouais, c'est ce que j'aime aussi beaucoup, c'est vraiment cette neutralité et ce que tu viens de dire, en fait, ça soulève un point super important. Tu vois, je vois par rapport à tous les élèves que j'ai formés au Reiki, souvent c'est un des blocages, tu vois, où il y a des Mm. personnes qui ne veulent pas justement poser leurs mains sur quelqu'un ou même simplement se dire, j'ai même à distance connecter avec une personne, j'ai pas envie de me mêler au champ énergétique de la personne, euh, parce qu'encore une fois, le Reiki, même si on n'absorbe pas les symptômes de la personne. Si on a une grande sensibilité, bien sûr, on ressent. Et moi, je sais que je ressens les choses quand je fais des soins. Je peux ressentir des choses de la personne, des fois des choses qui viennent de vie passée, des fois des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément envie. Et alors, moi, j'ai l'habitude, et voilà, ça fait partie vraiment de mon activité. Donc, c'est quelque chose que je fais. J'ai appris aussi avec le temps à mettre quand même pas un détachement, mais quand même à mettre une protection envers moi. Mais c'est vrai qu'avec Tabeana, depuis que je fais des soins Tabeana, pareil, ben, j'aime bien, j'ai beaucoup tendance à orienter vers les soins Tabeana parce que finalement, ben, je sais que j'ai pas besoin d'aller me frotter à l'énergie de la personne et Mm. simplement, je laisse faire ce travail énergétique et en fait, c'est juste parfait comme ça, je crois. Et c'est vrai que c'est un problème, en fait, et que je retrouve dans beaucoup de mes élèves qui me disent, bah, tiens, j'ai pas envie, je fais le Reiki pour moi, j'ai pas trop envie de faire un soin à une personne. Et c'est vrai qu'avec Tameana, bon, on n'a pas ce problème. Après, tu verras, quand tu pratiqueras la pratique du cœur, du coup, c'est différent parce qu'en fait, Oui. euh, on va pas mélanger notre énergie à celle de la personne, on va pas entrer en contact directement avec la personne, mais simplement on installe, comme tu l'as vu dans les vidéos, tu sais, on fait le Mm. vortex énergétique autour de la personne, on vient se positionner au-dessus des cristaux et en fait simplement c'est nous qui allons activer ces cristaux de par notre énergie. En fait, c'est extrêmement puissant. Tant pour la personne qui va être au centre du vortex énergétique que pour nous. Quand moi j'avais fait ma première séance d'ouverture du cœur, j'étais waouh, je me dis, punaise, ça secoue, c'était assez intense et c'est vraiment exceptionnel parce qu'après, même en tant que thérapeute, on a énormément de ressentis, mais c'est pas des ressentis par rapport à la personne de me dire, bah tiens, j'ai senti qu'il y a ça qui allait pas, j'ai senti qu'il y a ça qui allait pas. Simplement, c'est une vague d'énergie qui nous envahit. Et en fait, c'est juste, c'est superbe. C'est vraiment quelque chose de, non, non, Tamerla, c'est vraiment
une très belle technique. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir échanger par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as senti des changements depuis ta pratique avec Tameana? Une différence un petit peu dans ta façon d'aborder l'énergie, d'aborder les cristaux, peut-être? Ben, c'est surtout de voir la puissance des soins grâce au cristaux, en fait. En Mm. fait, je pense qu'on a moins l'impression bah, comme le Reiki, on fait, enfin, ça doit le faire sûrement, mais différemment, où on demande l'énergie de passer par nous. Là, on a moins l'impression de demander ça, en fait. Alors que si, vu qu'on les active, on le fait aussi, mais c'est pas la même intention de départ. Donc, je pense que c'est plus facile, surtout que bah, le premier niveau où quand c'est à distance, bah, on a la feuille avec bah, le petit bonhomme et je pense qu'on visualise comme ça facilement bah, les étapes sur la personne. Et puis bah, le niveau 2 bah, ça permet, je pense, de commencer à se familiariser à ça parce que le niveau 2 bah, moi j'ai mis, enfin, même si je l'ai fait à distance, j'ai mis l'établi par terre et j'ai fait comme si la personne était au milieu. Mm. Mais je pense que de faire le premier niveau, c'est enfin, plus facile au début d'appréhender là où on placerait les cristaux sur la personne si elle était là, en fait. Ouais, c'est plus simple, hein. Et après, même l'idée générale avec Tamerna, c'est de manière générale, on a plus tendance à travailler avec le premier niveau, justement le triangle qu'on va disposer autour de la personne, plutôt que le vortex énergétique. C'est vrai que quand on accompagne une personne, dans tous les cas, on va faire déjà 3 séances, un cycle de 3 séances avec ce premier niveau. Et ensuite, si on a envie, si on détermine que la personne elle a besoin, et même si la personne elle en a envie, de lui proposer le soin d'ouverture du cœur. Mais c'est vrai que pour un travail de réalignement, de réharmonisation sur une personne, c'est toujours le premier niveau où du coup on va faire le sondage avec les cartes, quel symbole on va utiliser. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est un petit peu pour utiliser aussi des oracles. C'est vrai que le fait de pouvoir, bah tiens, je choisis, je ferme mes yeux, je retourne les cartes, je choisis une carte en fait selon ce qui doit venir et en fait à ce moment-là, bah ça nous donne notre code vibratoire. Et je sais que c'est ce symbole que je vais utiliser durant toute la session. Et moi, je le vois souvent dans les sessions. C'est vrai que très souvent, c'est ce que, enfin, c'est pas très souvent, c'est tout le temps, c'est ce que la personne elle doit travailler. Oui. Si c'est plus au niveau physique, si c'est plus quelque chose au niveau émotionnel, si c'est plus quelque chose au niveau de la connexion spirituelle. Et en fait, c'est juste extrêmement puissant. Donc c'est vrai que non, non, c'est assez. Pour moi, ça a été assez bluffant. La première fois, comme je disais, la première fois que j'avais fait ma session avec Tameana, d'avoir que la personne elle ait autant de ressenti de moi de laisser d'activer, on laisse faire et j'attendais, tu vois, j'attendais de me dire qu'est-ce qu'elle va me dire, est-ce qu'elle ressent quelque chose, est-ce qu'elle ressent pas, et en fait non, à la fin bah, je l'ai vu avec les larmes aux yeux et je me suis dit waouh, ça fonctionne extrêmement bien. Et c'est vrai que il y a des personnes que j'ai accompagnées avec le Reiki, que j'ai accompagnées avec la table radionique quantique. Et quand j'ai fait des séances de Tamerana, pareil, ça a déclenché des crises de larmes, ça a des choses qui se sont débloquées, tu vois, là où j'ai pas réussi forcément, ou peut-être pas que j'ai pas réussi, mais simplement c'est que c'était peut-être pas le bon moment, peut-être qu'il fallait travailler différemment. Et en fait, ça a permis vraiment d'aller travailler différemment. Donc c'est vraiment, ça a été pour moi toute la beauté de Tameana. Bah oui, parce que en fait, je pense que l'histoire qui est les cartes, justement, ça évite de mettre le mental en se disant, bah, faudrait, par rapport à ce qu'elle m'a dit, le première chose, ce serait tel endroit. Et que peut-être que, en fait, avec les cartes, bah, on va tomber sur autre chose parce que, avant de soigner l'endroit dont elle pense que c'est la chose en premier à faire, bah, il y a peut-être autre chose avant qui est pas encore conscient pour elle, quoi. Ouais, c'est C'est ça qui est exactement bien. ça, ouais. Mm. Ouais, c'est ça, hein, ce que la personne, elle peut penser, mais aussi ce que nous, en tant que thérapeute, on peut penser. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup l'évolution dans les soins énergétiques. Aujourd'hui, en 2026, tout le monde fait de la canalisation, tout le monde sait ce qu'il faut faire, et puis finalement, à la fin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pas simple à dire. Et c'est vrai que ce que je trouve avec Tamerna, c'est que finalement, ben, je laisse mes ressentis et simplement, ben, je vais prendre une carte comme si j'allais tirer un oracle. Je fais confiance dans ces énergies pléiadiennes. Et en fait, c'est simplement, ben, je prends ma carte et si cette carte, elle sort, c'est celle-là que je vais utiliser. Et c'est vrai que c'est génial parce que finalement, ben, je me détache un petit peu de cette responsabilité de me dire est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, est-ce que je ressens bien, est-ce que je ressens pas bien. Est-ce que la personne elle est dans le juste dans ce qu'elle me partage? Alors bien sûr, elle peut avoir mal à tel endroit, mais c'est peut-être pas forcément quelque chose de physique. C'est peut-être que derrière il y a une cause émotionnelle. Et en fait, à partir de là, le sondage bah, nous permet justement de savoir comment travailler.
les cartes, si on tombe sur certains symboles, se dire bah tiens, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur, une influence extérieure. Donc du coup, je vais pouvoir travailler et nettoyer justement peut-être de la magie noire, peut-être des choses négatives qui viennent perturber. En fait, c'est ça qui est génial parce que finalement, je laisse faire, je fais confiance, je suis mon protocole. Et après, ben, c'est extrêmement simple. Donc, non, non, c'est vraiment superbe. Et du coup, ben, toi, tu proposes, Caroline, tes soins, maintenant, tes soins Tameana à d'autres personnes. Tu fais des accompagnements, du coup, avec Tameana aussi. Tu es en train de le proposer. Oui. Bah là, pour l'instant, je fais avec des gens, des personnes autour de moi que je connais. Bien Et après, sûr. le but, c'est de... Parce que moi, j'ai pas encore d'entreprise par rapport pour ça. C'est de créer une entreprise. Je suis en train de me renseigner pour créer une entreprise et après proposer des soins payants, en fait, derrière. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, bah, après tu me partageras. Moi, je partagerai Oui, en description justement de la vidéo ton contact. Si des personnes veulent réserver une séance avec toi, comme je le dis tout le temps, bah, moi, je me dédie beaucoup à la formation, donc du coup, j'ai moins de oui, temps disponible, donc les délais sont beaucoup plus longs. Et l'idée, c'est un petit peu aussi de pouvoir partager, de créer ce réseau, en tout cas en France, puisque le réseau il est déjà créé en Amérique latine et il y a des milliers de personnes, que ce soit au Pérou, que ce soit en Argentine, au Mexique, au Brésil, Juan Manuel Giordano, donc le fondateur de Tameana, il voyage énormément aussi. Il y a énormément d'élèves en Espagne, de personnes formées en Espagne. En ce moment, j'ai vu qu'il était au Portugal. Il est en train de donner des sessions au Portugal. Il va en Italie. Donc, il va un peu partout dans les pays plus latins. Du coup, c'est plus simple. Après, en France, ben, on est les premiers, en tout cas, à pouvoir proposer ces sessions. Et l'idée, c'est vraiment pour moi de créer ce réseau, en tout cas, de pouvoir transmettre cette technique parce que je trouve que c'est une technique exceptionnelle et c'est une technique qui mérite vraiment d'être reconnue. Et du coup, Caroline, est-ce que tu aurais un mot, toi, pour des personnes qui ressentent l'appel de Tameana, mais qui osent pas encore? Un petit mot pour peut-être les encourager, peut-être les aider à passer justement à l'action, justement, dans l'idée d'apprendre Tameana. Ben, je pense que c'est une technique qui est facile à appréhender, en fait. On suit juste les, le protocole et puis les vidéos que tu nous transmets pour nous expliquer aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a l'écrit, mais il y a aussi un exemple de séance. Donc ça permet plus, enfin, en tout cas moi, de me mettre, de comprendre comment faire. Et puis ben moi après c'est vrai que j'ai écrit un peu les quelques lignes pour qui me pensait, que je trouvais importante pour moi, pour au départ, le temps d'apprendre à connaître le protocole, quoi. Voilà, Super, et oui, c'est par rapport à de soins énergétiques, c'est assez facile d'en faire, hein, de faire le protocole. Et assez super, ouais. simple, hein, il n'y a pas trop d'étapes par rapport à d'autres, genre le Reiki, où il y a pas mal d'étapes différentes. Et des endroits à reconnaître, là, c'est vraiment très ludique à faire. Donc, tu te sens plus à l'aise finalement avec Tameana qu'avec le Reiki. Oui, je pense que et puis c'est plus facile à retenir, plus facile à faire. Faut juste au départ trouver des bons cristaux, parce que ça, c'est moins Ouais. facile maintenant, parce qu'avant, moi, genre à Angers, nous, il y avait trois ou quatre boutiques de cristaux, maintenant, il y en a plus qu'une. D'accord, d'accord. Ouais, parce que je pense que après, maintenant, avec Internet, voilà. Mais moi, je préfère aller dans un magasin, parce que moi, enfin, l'adresse que tu nous avais proposée, moi, comme je suis pas à mon compte, je pense que je pouvais pas l'utiliser. Et je préférais aller dans un magasin avec quelqu'un que je connais de confiance pour avoir des vrais cristaux, parce qu'il y a tellement de... Moi, je m'y connais pas assez en cristaux pour savoir s'ils sont vrais ou faux. Donc, Ouais, totalement. Non, je comprends totalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, ben, on trouve il y a de moins en moins de boutiques justement, et c'est vrai que beaucoup se fait de la vente en ligne. Alors le monsieur vendait justement particulier et pour aussi les professionnels, surtout pour les professionnels, mais il vendait aussi aux particuliers. Là, l'idée, je suis aussi en train de voir quelqu'un d'autre de confiance qui puisse justement procurer des cristaux. Après, c'est vrai que selon les régions, tu vois, ben, je sais qu'il y avait, je crois que c'était Marine, elle avait partagé, elle était allée à Sainte-Marie-aux-Mines, il y avait le salon des minéraux, donc bien évidemment, il y a des salons, il y a des boutiques. Après, il faut connaître encore les boutiques. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi tendance à préférer acheter mes boutiques en cristaux. Après,
mes cristaux en boutique. Après, je sais que par exemple sur Etsy, je sais pas si tu connais la page internet Etsy, Oui. ouais, on peut trouver des cristaux justement d'excellente qualité. Tu vois les commentaires des gens et c'est moi je recommande beaucoup cette plateforme justement pour l'achat de cristaux parce que finalement bah il y a des recommandations, il y a des notations par rapport aux vendeurs, donc c'est pas comme certains sites internet où ils te mettent une tonne de faux avis. Là, c'est vraiment Mm. des avis de personnes sur la plateforme qui leur achètent. Et le cristal de roche, encore une fois, ça reste quand même un cristal en général. C'est pas un cristal où il y a de la contrefaçon. On va plutôt trouver de la contrefaçon sur des cristaux comme la citrine. La citrine, il y a beaucoup de fausses citrines qui tournent. Par exemple, on utilise de l'améthyste, on la chauffe et on la vend comme de la citrine. Et c'est pas du tout de la citrine. Après, des cristaux aussi comme la moldavite, pareil, qui vient, ils te font venir de la moldavite de Chine. C'est pas du tout de la moldavite. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, cristal de roche sur Etsy, sur des sites français, il y a aucun, pour moi, il y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à conseiller Etsy par rapport aux cristaux. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as tes cristaux, après, ben, moi, je les ai depuis plus de 3 ans, mes cristaux. Et si on en prend soin, il n'y a aucun souci. On Mm. peut les garder extrêmement longtemps. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, parce que je travaille aussi avec les cristaux, je travaillais beaucoup avant avec la lithothérapie où j'utilisais tel cristal pour tel chakra. Depuis que je fais Tameana, ben, je le fais quasiment plus. En fait, aujourd'hui, j'utilise quasiment que Tameana. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup avec Tameana, c'est le fait qu'on n'ait pas besoin de nettoyer chaque fois les cristaux, puisqu'en fait, les cristaux, ils sont utilisés comme des émetteurs. On les programme, ils émettent une fréquence. Donc, on les programme avec ces symboles, ils émettent une fréquence. Et à partir de là, en fait, ils vont pas prendre, ils sont pas en contact avec la personne, ils vont pas prendre l'énergie Mm. de la personne. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, de les purifier simplement. On les purifie quand on les achète, on fait un gros nettoyage, on les charge à la lumière du soleil. Et après, on n'a plus besoin. Alors, moi, j'aime bien de temps en temps les mettre au soleil. Mais après, encore une fois, ça fait depuis que je les utilise, j'ai pas de raison de les nettoyer. Donc, c'est ça qui est génial aussi, parce que c'est vrai qu'en lithothérapie, ben, chaque fois, je suis là avec du Palo Santo, la fleur de vie, de l'eau salée selon le type de cristal. Ensuite, aller les recharger au soleil ou à la fleur de vie. Et à la fin, ça en finit jamais. Donc, non, non, c'est vraiment superbe de pouvoir travailler avec Tameana. Ben, en tout cas, Caroline, je te remercie pour d'avoir répondu présente, d'avoir pu échanger, d'avoir pu partager justement tes ressentis par rapport à Tameana. Dans tous les cas, comme je t'ai dit, tu me partages le lien de ta page. Comme ça, moi, je vais pouvoir le noter directement dans la description de la vidéo. Et comme ça, s'il y a des personnes qui souhaitent réserver une séance avec toi, qu'elles te contactent directement pour essayer Tameana, découvrir Tameana. Donc vraiment, merci du fond du cœur, Caroline, pour cet échange et je te souhaite une très très belle fin de journée. Et sinon, j'ai une question Ah oui, bien euh, sûr. un peu étonnante. En fait, une personne à qui j'ai fait le soin, parce qu'on demande la date de naissance, elle Oui. a sa date de naissance sur son carnet enfin, enfin, la date théorique et la vraie date qui est différente, à un jour près. Donc, parce qu'en fait, ils se sont trompés, je pense, quand ils ont enregistré bah, à l'état civil. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave en soi. Encore une fois, l'idée de la date de Oui. naissance, c'est pour on crée la connexion avec la personne, mais plus que la date de naissance, simplement la personne, elle accepte. On va noter son nom, on va Hmm. noter sa date de naissance, mais c'est vraiment qu'elle accepte et qu'il y ait cette connexion entre toi Oui, et entre ouais. la personne. Et à partir de là, ça fonctionne très bien. Donc là, il y a vraiment aucun souci. Que tu mettes la date de son carnet ou la vraie date, il y a aucun problème par rapport à ça. Ok. Merci. Mais je t'en prie, je t'en prie. Merci à toi et je te dis à très vite, Caroline. Merci, bonne journée. Bonne journée, à très vite.